YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Mathieu m'a amené sa voiture, une 1/5e. Un 5e, c'est ça, Mathieu? Oui, exactement, un 5e Baja. Un 5e Baja, ok. Je vais vous faire voir un petit plan de vue. On l'a mis à côté du XRT. Elle est énorme quand même. On va mettre l'avant. Hop, côte-côte. Voyez-vous? C'est quand même grand et balèze. Dans ce sens-là, on est parti. On va présenter le véhicule. Tu vas nous expliquer un peu ce que tu as fait. Il a fait une préparation. Franchement, moi j'adore. Elle est magnifique sa préparation. Allez, on est parti. On retire la carrosserie. Hop. Ah, c'est toi qui tire. Allez, on est parti. Donc à l'origine, c'était un Rovan Baja, donc une réplique du Baja HPI que j'ai retransformé en Baja 5T et entre guillemets swappé avec un 85 mal aussi. Alors le petit 85 mal aussi. Hop là. Donc un moteur italien fabriqué en Italie de A à Z. Préparation, c'est du fait sur mesure. Moteur série limitée, numéroté. C'est de toute beauté. Petit filtre à air. Tout, c'est vraiment magnifique. Hein. Frein câble à disque à l'avant. Et à l'arrière, non, je suis resté sur les freins central. Le disque ventilé qui est en sortie de différence. D'accord. D'origine, présentation. Wow. Et puis tout ce qui est aluminium, je suis sur du GTB Racing ou du Hilux. D'accord. Tout ce qui est renfort. L'embrayage ouais, gros embrayage de 80 mm dessus. Embrayage de 80 mm. Je suis sur le 44-36. 44-36. Ouais, il me semble. Pneus, wow, c'est... Pneus sans mousse pour sans mousse. Le ballonnement. Ouais, c'est super ça. Jante métal. Jante aluminium. Aluminium. Et puis bon, bah, différentiel renforcé. Et puis cardan sur mesure, pareil. Ils sont pas super larges. Mais c'est bien dur, ça doit bien arracher la terre quand même. Je pense, j'ai 1 cm de crampon. Petite bavette. Et ce qui est dommage, c'est que j'aurais presque dû mettre des pneus aussi larges à l'avant et à l'arrière. Ah ouais. D'accord. On m'a dit que c'était mieux des pneus moins larges, mais je pense que pour la tenue de route, ça aurait été quand même meilleur d'avoir des pneus plus larges à l'avant. Petite Willy Bar, explique-nous. Donc Willy Bar Bebop RC, donc ça c'est fait aux États-Unis. Ok. Réglable et tout. Bon, après, ouais, parce que ça... Et puis bah, tiens, oh là là. En dessous le châssis. Alors ça c'est les fournisseurs en dessous un peu entre guillemets. Des 3 performances, Tyler RC, puis bon, bah, mal aussi pour le moteur. D'accord. Et petit cerveau, ok, ouais. La ligne d'échappement qui est magnifique. Hein. Elle est toute beauté celle-ci. Mais il va falloir que je rebricole ça parce que les gaz d'échappement ils vont cracher sur. Ils vont cracher un peu. Il est très maniaque, Mathieu. L'embrayage, on le voit trop bien, est magnifique. Il est réglable, il n'est pas réglable? Ouais, je peux régler les ressorts. D'accord. Je pense que pour le rodage, il faudra mettre d'autres ressorts. On bien les gens comme ça aussi. Un rodage un peu mieux parce que là les ressorts sont. Avec un joli coup d'échappement et tout. Et bah, on va te remercier, Mathieu, pour cette belle présentation de voiture. J'espère que ça vous donnera des idées à vous aussi. Depuis le temps que tu l'attendais. Ah ouais, depuis le temps, mais c'était un projet que t'as mis quand même un peu le temps. Ouais, t'as mis 1 an pour le faire, 1 an et demi, 2 ans. Ça fait 1 an tout juste là du mois de décembre que j'ai le moteur. Il a jamais tourné, mais il fallait fabriquer la voiture à côté. Donc ouais, facilement 2 ans. Un petit dernier tour. Ouais, il me reste plus beaucoup de pièces en plastique à part la cage. Ça serait peut-être judicieux quand même d'avoir un pare-choc d'avance en plastique pour quand tu roules. C'est moins esthétique, mais ça fait amortisseur. Que là, c'est peut-être trop rigide hein, quand même. C'est un truc que tu peux prévoir. L'arrière moins, mais l'avant, on sait jamais. Si aussi, je pouvais te dire aussi, j'ai mis des sangles de limite. Oui, j'ai vu ça, ouais. Parce que pour pas que... si elles sautent, les cardans sont tellement gros qu'ils pourraient toucher au triangle. Ouais, voilà, on voit les cardans, les noix de cardan, tout ça, c'est surdimensionné. Non, puis il y a 0 jeu. Genre... T'as une estimation de vitesse, tu sais pas? Bon, je pense vitesse de pointe, je pourrais pas les atteindre parce qu'il me faudra un terrain et un terrain aussi grand, ça sera introuvable. Mais je pense 140 km/h. 140 km/h théorique. Ouais, parce que le moteur il développe quand même 28 chevaux et 28 chevaux le moteur. C'est énorme. Ouais. Donc, oui, bah oui, on n'a pas parlé du carbu finalement, c'est un carbu de 28 Walbro. Carbu de 28 Walbro. Et puis bon, bah, oui, le moteur au total, il fait 85 cm3, il développe 28 chevaux. Et puis il y a un petit décompresseur au niveau de la bougie. Ah ouais, tout, ouais. On voit le décompresseur. Hop là, tac. Donc là j'ai touché, cool. On se casserait l'épaule pour le démarrer. Oh, c'est magnifique même le renfort là. Très joli. Bah Mathieu, on te remercie. Et puis plus tard peut-être pour une vidéo de roulage.
Alors n'hésitez pas à partager, un petit pouce bleu, on vous fera peut-être le roulage. Ciao.